Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection de 10 modèles RC. 10 modèles emblématiques qui ont marqué l'histoire de la marque Tamiya. Pour simplifier la sélection, je me suis concentré uniquement sur les buggy et les grosses roues, ce qu'on peut appeler aussi les monster trucks. Alors pour les passionnés de la marque et les collectionneurs vintage, vous comprenez bien que c'est pas évident de se limiter à 10. Donc soyez pas surpris s'il y a tel ou tel modèle qui n'apparaît pas dans la sélection. Voilà, le choix n'a pas été facile. Pour finir, avant d'attaquer, je voulais vous dire que c'est une sélection et pas un top 10, c'est pas un classement. Donc pour simplifier, je vais vous présenter les modèles de façon chronologique. Allez, c'est parti pour la première sélection. 3 ans après avoir sorti sa première voiture radiocommandée, Tamiya lance son premier buggy électrique à l'échelle 1/10 en novembre 1979. C'est le 15e modèle de sa série de voitures RC. Avec ce modèle, Tamiya était le pionnier des buggy 1/10 électriques. Cela a permis de s'ouvrir à un plus large public, à savoir que à cette époque, nous sommes au tout début de la RC voiture et la majorité des modèles sur le marché sont des modèles peu accessibles, des modèles thermiques à l'échelle 1/8 et coûteux pour l'époque. Ce buggy s'inspire plutôt de modèles réels, tout comme ses successeurs, le Sunscorcher, le Superchamp, qui reprendront la même plateforme que le Rook Rider. Le châssis, souvent appelé SRB qui veut dire Special Racing Buggy, est un châssis relativement lourd, constitué essentiellement de pièces métalliques. Allez, deuxième sélection, le Frog, la fameuse grenouille de Tamiya. Pour faire face à son concurrent Kyosho avec les Scorpions et Tomahawk, Tamiya se devait de sortir un nouveau buggy plus performant pour remplacer ses vieillissants châssis SRB. Sorti en décembre 1983, ce buggy a été déterminant dans l'histoire de la marque. Le succès que Tamiya va connaître sur le marché grand public des kits RC, ils le doivent à leur nouveau concept marketing. Au lieu de reproduire un modèle réel, ils vont dessiner un modèle original portant le nom d'un animal. Aussi, ils vont ajouter un slogan sur l'aileron à l'arrière: pas de trip, pas de gloire. Donc vous l'aurez compris, le Frog est le premier buggy d'une longue série à succès qui va perdurer jusqu'au début des années 90. Au niveau performance, le buggy est bien meilleur et surtout plus léger que ses ancêtres SRB. On retrouve une structure en plastique déjà utilisée sur le Subaru Brat. On a enfin un différentiel dans la transmission et la carrosserie est en Lexan. En Europe, le succès est au rendez-vous. Il est très présent dans les clubs et se fait remarquer dans les courses chez nos voisins allemands et anglais. Malheureusement, il n'a pas eu ce succès en France. Mal distribué, vendu trop cher. Et à l'époque, en 84, on n'avait pas de championnat officiel TT 1/10. Il faudra attendre 85-86 avec la coupe Auto RCM. Dans la presse papier, on ne retrouve aucune pub. T2M démarrera ses grosses campagnes de pub en France seulement en 1986. Et surtout, le test Auto RCM ne sort qu'en novembre 85. Bien trop tard face à un RC10 beaucoup plus performant, vendu à peine 200 francs de plus. Et sur le segment premier prix pour les débutants, un qui va lui faire mal, c'est son petit frère le Grasshopper. Vendu pratiquement 1000 francs de moins, ça va lui plomber les ventes et ça explique aussi le faible succès qu'il a eu en France. Alors l'autre fait marquant du Frog, c'est sa réédition en 2005. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a aucun fabricant qui s'intéresse à la réédition de vieux modèles. Donc Tamiya a été le premier en fait à se lancer dans ces rééditions de modèles des années 80 et le Frog a été le premier de la série.
Ce qui est incroyable, c'est que depuis 2005, Tamiya n'a jamais arrêté la production du Frog. Pour beaucoup de modèles, ça a été des rééditions limitées. Là, on est en 2023, ça va bientôt faire 20 ans que le kit se vend toujours. Allez, on passe en 1984 avec la sortie du Grasshopper. Ce modèle est, je pense, le buggy le plus connu auprès du grand public. C'est le modèle qui a permis à beaucoup d'enfants de débuter la voiture RC dans les années 80-90. Il arrive dans une période où l'engouement pour les buggy radiocommandés est à son apogée. Sur la boîte, le joli dessin nous montre son caractère bien déterminé à sauter les bosses comme une sauterelle. Je n'ai pas pu le vérifier, mais avec son prix attractif aux alentours de 750 francs à l'époque, c'est certainement le modèle Tamiya qui s'est le plus vendu. Au niveau conception, le châssis est très simple, baignoire en ABS, avec une transmission robuste dans un pont basculant étanche. Le montage est rapide, idéal pour les débutants. Comme le Frog, il sera réédité fin 2005 pour une période de fabrication indéterminée. À ce jour, il est toujours proposé au catalogue Tamiya. Légèrement devancé par Kyosho sur le segment des buggy à transmission intégrale, Tamiya sort son premier buggy 4 roues motrices en avril 1985, le Hot Shot. Cette nouvelle catégorie de voitures RC va rapidement avoir un gros succès. Entre 1985 et novembre 1991, date de sortie du Top Force, Tamiya va sortir 16 buggy à 4 roues motrices. À sa sortie, le Hot Shot était un modèle sophistiqué et performant pour son époque, mais un peu fragile et il avait un rayon de braquage trop faible pour les virages serrés. Au niveau des suspensions, on trouve une double triangulation à l'avant et à l'arrière, une première pour Tamiya. Par contre, les ingénieurs Tamiya avaient conçu un système pas conventionnel, un mono-amortisseur à l'avant et surtout à l'arrière. Ce système de suspension n'avait pas fait l'unanimité, mais déjà on avait la touche de créativité que Tamiya a toujours gardée dans son histoire. Côté transmission, le moteur est en position centrale avec une transmission permanente. Un choix technique différent de Kyosho avec le moteur en porte-à-faux arrière sur ses 4 roues motrices. Autre nouveauté, les pneus Oval Block, des pneus résistants qui seront utilisés sur beaucoup de modèles. La plateforme mécanique du Hot Shot sera réutilisée pour 5 autres modèles, notamment le Bigwig et le Boomerang, des modèles très populaires. Une nouvelle catégorie fait son apparition fin des années 80, les grosses roues. Après le succès des Blackfoot et Monster Beetle, Tamiya va sortir le Lunchbox en juin 1987. Un modèle hyper fun qui va tout de suite se faire remarquer. Avec sa carrosserie jaune du van Dodge et ses grosses roues, il est facilement identifiable et ne passe pas inaperçu quand il se cabre pour faire un wheeling. Sur la boîte, je trouve que le dessin représente bien le Lunchbox. On le voit qui se dandine sans trop savoir où il va, ça montre tout de suite le côté fun du véhicule. Le châssis de conception simple emprunte la transmission du Grasshopper, ce qui lui permet d'avoir un tarif très compétitif. Son succès est tel qu'il sera disponible au catalogue Tamiya jusqu'en 1995. 10 ans plus tard sort la réédition, toujours en vente à ce jour. Plusieurs versions spéciales sont commercialisées en série limitée ces dernières années. Autre sélection dans la catégorie des Monster Truck, une sortie inédite qui va marquer l'histoire de la RC, le Glotbuster, commercialisé en septembre 1987. Avec sa carrosserie du pick-up Chevrolet et ses pneus surdimensionnés, le Glotbuster est le premier gros monster truck jamais conçu en voiture RC. À sa sortie, aucun modèle RC peut rivaliser avec le Glotbuster au niveau prestance. Le châssis massif et ses énormes roues en font un modèle à respecter. Au niveau innovation, Tamiya se lâche à nouveau.
Ils introduisent pour la première fois une direction à 4 roues directrices et une transmission 4 roues motrices entraînée par 2 moteurs 540. En fait, ils vont monter un moteur par pont, ce qui évite d'avoir un arbre de transmission centrale et limite la friction mécanique. Une idée originale qui lui donnera même un certain succès dans les courses de grosses roues, malgré sa masse importante. Pour la petite histoire, c'est un modèle que j'ai vu pour la première fois en 88 ou 89 lors d'un salon près de chez moi, Model Expo pour ceux qui ont connu. Du haut de mes 10 ans à peine, j'avais été impressionné par la taille du véhicule et je me souviens que beaucoup de pilotes TT1 8e en avaient fait l'acquisition. Sur un circuit improvisé avec des bottes de paille, j'ai gardé l'image de ce monster qui roulait au milieu des buggy thermiques 1 8e. Bref, vous l'avez compris, le Glotbuster a déclenché un engouement pour les gros monster trucks. Par la suite, beaucoup de marques ont copié Tamiya. Autre buggy mythique dans cette sélection, l'Avant sorti en mars 1988. Peu présent sur la scène de la compétition, Tamiya décide de développer un buggy 4 roues motrices haut de gamme pour répondre à ses rivaux Kyosho, Schumacher et Yokomo. Équipé d'une magnifique carrosserie bleu métallisé avec de très belles courbes, l'Avant est considéré pour beaucoup comme le plus beau buggy RC de tous les temps. Vendu en kit aux alentours de 2800 francs, l'Avant était un des buggy 1/10 les plus chers du marché. Ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir ce kit, à moins d'être adulte et de vouloir se lancer dans la compétition avec un modèle innovant. D'un point de vue conception, Tamiya avait énormément innové avec un châssis à double platine FRP, une transmission avec différentiel central à billes, des rotules uniball en alliage, des suspensions réglables dans tous les sens. Mais au final, la voiture était trop lourde, complexe, pas facile à mettre au point et les résultats en compétition ne sont pas là. Rapidement, Tamiya va apporter des évolutions aux pilotes officiels, notamment des triangles de suspension plus conventionnels, ce qui poussera Tamiya à sortir la même année un modèle simplifié, plus économique et évolutif, le Vanquish. L'ultime évolution de l'Avant aboutira un an plus tard avec la sortie de l'Egress, le modèle toute option avec un empattement plus long et des performances améliorées. Une réédition de ce modèle mythique verra le jour en 2011. Après une première tentative loupée pour se faire remarquer sur la scène de la compétition, Tamiya remet ça, mais cette fois en 4-2 avec la sortie de l'Astute en septembre 1989. Avec une campagne de pub qui va bien, un look réussi, un box art tape l'œil, elle avait tout pour réussir. De conception plus simple qu'une Avant, l'Astute ne déroge pas à la règle Tamiya des nouveautés en termes d'innovation. Sauf qu'une fois de plus, Tamiya s'est pris les pieds dans le tapis avec un train arrière trop fragile et surtout des suspensions montées sur une quantité excessive de bagues. C'est pas moins de 50 roulements dans la voiture si l'on remplace toutes les bagues bronze d'origine. Pas toujours évidente à piloter et surtout trop lourde, elle évoluera vers une Super Astute en 1991, plus légère, plus simple et plus performante. Tamiya réussit tout de même à se faire remarquer en compétition, notamment en 1991 lors de l'Euro avec le pilote anglais Jamie Woods. En France, lors des championnats nationaux de 1990 et 1991, on retrouve quelques Astutes dans le top 10 lors des finales, mais très peu comparé au RC10 Asso et Cougar Schum. Allez, autre sélection avec le Monterey commercialisé en octobre 1990. Apparu quelques mois avant sa sortie lors du championnat d'Europe sous le nom de code Raymanta, le Team Tamiya était venu en force avec son pilote vedette Jamie Boots pour finaliser la mise au point de leur nouveau prototype 4 roues motrices. Après des essais encourageants et une place en finale A, Tamiya valide son prototype et lâche les caractéristiques techniques aux journalistes
qui avait pour interdiction de prendre des photos du buggy en début d'épreuve. Nouvelle stratégie pour Tamiya après le semi-échec de la vente. En effet, la conception est bien plus conventionnelle, simple et robuste. L'accès à la transmission et au différentiel est facile et rapide. Fini la figurine du pilote. On privilégie le modèle évolutif vers la compétition. On sent que Tamiya a beaucoup investi en R&D pour ce modèle. Niveau performance, la voiture est très efficace avec un comportement sain, un des meilleurs sur le marché des 4x4 à sa sortie. Autre changement majeur, c'est la stratégie commerciale. Tamiya préfère mettre sur le marché le modèle économique tout plastique. C'est environ 1300 francs le Mantaray en France à sa sortie, en proposant par la suite des options, et seulement après les versions plus haut de gamme avec les Top Force. A noter que les pilotes officiels bénéficient dès le début des pièces et options qui seront utilisées pour le Top Force. On peut dire que c'est une réussite pour Tamiya. Même s'ils sont encore loin d'une domination sur le marché de la compétition, ils ont bien progressé dans ce domaine. Entre 1990 et 1992, le Mantaray apparaît sur toutes les manches du championnat de France, termine deuxième aux 24 heures du Touquet, premier au Grand Prix EFRA. Enfin, il aura 2 rééditions en série limitée, une en 2005 et une en 2018. Alors qu'on n'attendait plus rien de Tamiya sur le marché compétition des buggy 4.2, Tamiya nous sort en juin 2010 un TRF 201. 18 ans après la sortie du Dynastorm, un modèle issu du prototype TRF 211X, Tamiya surprend tout le monde avec ce nouveau TRF 201. Pour moi, ce buggy clôture le chapitre Tamiya sur la scène de la compétition internationale, avec 3 titres de champion d'Europe et des performances égales aux meilleurs buggy de cette période. Tamiya apportera quelques évolutions en 2014 avec les versions XM à moteur central, pour ensuite raccrocher définitivement. L'objectif était atteint. À ce jour, Tamiya n'a plus sorti de buggy d'Euromotrice de compétition depuis le TRF 201. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!